Bonjour chers frères et sœurs, Christ est ressuscité, Alléluia. Alors, la lecture du grand discours de Jésus sur le pain de vie au chapitre 6 de l'évangile selon saint Jean s'achève avec la liturgie de ce samedi et les apôtres disent bien à Jésus que ses propos sont absolument impossibles à entendre comme à comprendre. Alors on va essayer de les passer en revue. Jésus leur dit alors « Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. C'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit, et elles sont vie. » Alors vous pensez bien qu'il y aurait beaucoup à dire autour de toutes ces paroles, mais on va se contenter de quelques réflexions. Alors quand on est familier de l'Ancien Testament, autant vous dire que ces mots résonnent énormément. Le plus judicieux semble être de commencer par le sang. Le sang, c'est la vie, c'est l'âme, ce qui anime, dit le Deutéronome. Et c'est même la vie de la chair, dit le livre du Lévitique. La vie, donc l'âme, de la chair est dans le sang. Et le Lévitique de continuer, « Et moi, Dieu, je vous le donne afin d'accomplir sur l'autel le rite de réparation pour vos vies. En effet, c'est le sang comme principe de vie qui fait réparation. » Mais réparation de quoi? Mais de la vie qu'on a brisée en tuant un animal, bien sûr. Tuer un homme, c'est réglé. Depuis le décalogue, on ne tue pas. Mais tuer même un animal, ça n'est pas anodin. Et donc Dieu dit, ok, tu peux tuer pour vivre, mais le sang, tu ne le laisseras pas couler par terre pour le perdre. Tu le rends à Dieu. Et comment rendre le sang à Dieu? Eh bien en le versant sur l'autel, qui est le lieu propre de l'élévation de l'homme vers son Dieu. C'est un peu comme si on conjurait le mouvement de la mort qui tire vers le bas en réinscrivant le sang dans le mouvement contraire, dans le mouvement ascensionnel, grâce donc à l'autel dont les fumées du sacrifice attirent vers le ciel. Alors évidemment, dans une société comme la nôtre, qui se contente d'analyser et de compter, de tout algorithmer, ça paraît des propos d'un autre temps. Mais dans un univers où on ne regarde pas seulement ce qui se compte, mais aussi ce qui se rejoint, ce qui inspire, ce qui n'est plus de l'ordre simplement de la maîtrise, mais de l'offrande de soi, de la désappropriation de soi, alors paraît la dimension proprement religieuse, c'est-à-dire la dimension de l'accueil, au cœur d'une existence qui se trouve reliée, alliée, en alliance. Dit autrement, une vie spirituelle, une vie dans l'esprit, par qui s'opère, dans le fond, toute rencontre. Et peut-être, aujourd'hui plus qu'hier, est-on sensible à cette dimension d'alliance, parce que, on s'aperçoit qu'à vivre en solitaire, confiné depuis des semaines, mais c'est juste pas possible. Alors bien sûr qu'analytiquement parlant, le sang, ça n'est pas la vie. Mais analogiquement, si. Vider un corps de son sang, c'est le vider de sa vie. Et la chair par elle-même, comme dit Jésus, n'est effectivement capable de rien. Elle tombe. Maintenant, si ce sang est déposé sur un autel pour être plongé dans un mouvement ascensionnel, pour être spiritualisé, mis en relation avec Dieu, alors la chair s'en trouve avec lui, prise dans ce même mouvement spirituel. Et là, ça change tout. Vous voyez, encore une fois, ça n'est pas scientifique au sens matériel et mathématique du mot aujourd'hui. Cette analyse qui découpe tout pour tenter de maîtriser les rouages du vivant, avec des résultats plus ou moins douteux. Mais dans une vision qu'on appelle analogique, dans une vision du monde où les êtres se rejoignent, s'associent, se rassemblent, s'inspirent, dans un monde où l'on ne découpe pas le réel pour le plaisir de le découper, mais où on entre dans le mouvement spirituel qui l'habite, alors on sort de l'aveuglement et les paroles de Jésus deviennent non seulement claires, mais vivantes. Il a versé son sang sur l'autel de la croix. Donc, il l'a inscrit dans le mouvement ascensionnel de son offrande.
Comme cette offrande est uniquement le fruit d'un amour nuptial, c'est-à-dire par lequel Jésus s'unit à nous jusqu'au plus intime de son être et du nôtre, et bien cette offrande est pleinement accueillie par le Père, qui lui n'est qu'amour. Et voilà que ce sang de l'amour entraîne avec lui la chair qu'il a vivifiée d'amour. Cette chair entre en Dieu de sorte que tous ceux qui communient à cette chair en offrant leur vie à leur tour, grâce à l'esprit de vie qu'ils ont reçu au baptême et qui a fait d'eux des prêtres à l'image du grand prêtre qui est le Christ, ceux qui communient donc à cette chair du Christ irriguée d'amour, donc de vie, eh bien ressuscitent avec lui pour que cette vie soit éternelle en eux. Et les voilà, par le Christ, éternellement reliés non seulement au Père, mais à tous ceux et celles à qui ils ont offert charnellement leur vie en ce monde. Encore une fois, il n'y a d'union véritable que charnelle, il n'y a d'union véritable que nuptiale, disait Jean-Paul II, ce que saint Jean nomme l'amour d'amitié. Et c'est à ça que nous ouvre le baptême qui s'accomplit, c'est vrai, en chaque Eucharistie, mais aussi en chaque geste et en chaque parole de charité posée dans la chair pour nous relier les uns aux autres, pour nous aimer de charité les uns les autres comme le Christ nous a aimés de charité. Des gestes et des paroles de charité posées dans notre chair, unis à la chair du Christ, d'où jaillit le sang spirituel dont il nous abreuve. Bon, voilà, ça fait un peu beaucoup en une fois, mais enfin, allez, courage frères et sœurs, grâce au Christ qui nous a livré son sang, qui nous a livré sa vie, tenons bon dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen.